Donc, je suis Olivier Touran, agriculteur en Creuse et élu référent au CIDAM pour le projet AP3C. Donc, le projet AP3C, il est né en 2012. On est parti du constat qu'on avait beaucoup plus d'aléas climatiques, qu'on subissait ça et qu'il fallait qu'on les anticipe. Ses objectifs et son ambition, c'était de fournir aux agriculteurs, dans un premier temps, les projections climatiques sur leur ferme, à l'échelle territoriale très fine, pour qu'ils puissent adapter leur système d'exploitation, parce qu'on raisonne bien au niveau du système, à l'évolution climatique qui va se produire sur leur ferme. AP3C est né en Creuse et a été développé au niveau Massif Central en 2015. Il s'adressait, dans un premier temps, il a été initié et s'adressait aux agriculteurs et à leur environnement professionnel, les conseillers, tout ça. Il est piloté par les chambres d'agriculture sur le terrain, voilà, coordonné par le CIDAM au niveau Massif Central. Mais maintenant, on souhaite s'adresser, être utile pour notre territoire. C'est-à-dire qu'on a sollicité, on va à la rencontre de tous les acteurs territoriaux, les collectivités, les conseils départementaux, les Comcom et tout ça, parce que on est persuadé et on aimerait que plus aucun projet territorial ne se conduise sans intégrer les projections climatiques que nous avons à l'échelle 2050, parce qu'autrement, si on ne prend pas ça, ça veut dire que tous les projets qui sont conduits sur le terrain sont déjà en retard si on n'anticipe pas l'évolution climatique. Vincent Caillez, je suis climatologue au sein du CIDAM, qui est le regroupement des chambres d'agriculture départementales du Massif Central. Parmi les évolutions particularisées du département du Cantal, on note que, au printemps, les températures évoluent rapidement à la hausse. Elles gagnent de 2,2 à 2,8 degrés de 2000 à 2050, les valeurs les plus élevées se situant sur la frange sud-ouest. La modulation principale est l'encaissement des vallées, qui agit comme une focalisation de la chaleur, mais il y a également une atténuation liée à l'altitude. Les évolutions des précipitations sont très contrastées entre la margeride qui voit une relative stabilité et la frange sud-ouest qui subit des diminutions de 70 à 110 mm. Le bilan hydrique potentiel combine les évolutions des précipitations et de la demande évaporatoire. Il est en dégradation rapide, mais il connaît des contrastes très sensibles, en particulier sur les flancs des vallées encaissées et plus spécifiquement encore des vallées orientées du nord-ouest au sud-est. Ceci est vraisemblablement en lien avec la modification de l'exposition au vent dominant. Dans ce cas, on peut passer de moins 30 mm à moins 180 mm à quelques kilomètres d'intervalle. L'altitude joue également son rôle avec une dégradation de l'ordre de 130 mm sur la marge sud-ouest du département. À l'échéance 2000, environ 90% de la surface départementale était en excédent sensible. À l'horizon 2050, c'est 50% du territoire qui sera à l'équilibre ou en déficit. En été, les températures évoluent généralement à la hausse, mais pas partout. Sur un tiers est du département, elles sont en évolution très faible, voire ponctuellement nulle. Ailleurs, elles peuvent atteindre les plus 2 degrés de 2000 à 2050, soit sensiblement moins qu'au printemps néanmoins. Contrairement à ce qui est habituellement indiqué, les précipitations sont très généralement en hausse, jusqu'à 50 mm en 50 ans sur la Planaise. Sur la frange sud-ouest, on peut toutefois noter quelques diminutions, jusqu'à 15 mm. Quant au bilan hydrique potentiel, il est remarquablement en évolution légèrement positive sur l'est du département, mais plus classiquement en baisse ailleurs, de plus en plus sensible en se décalant vers le sud-ouest où il peut atteindre les moins 120 mm en 50 ans. En automne, les températures évoluent à la hausse de manière modérée et peu différenciée. Elles gagnent de 0,7 à 1,3 degrés de 2000 à 2050. Les précipitations sont en évolution contrastée, en faible diminution à l'ouest et à l'est, et en augmentation sensible sur une bande centrale, jusqu'à plus 100 mm en 50 ans sur les sommets et les vallées exposées. Quant au bilan hydrique potentiel, il est en dégradation sur l'ouest jusqu'à moins 20 mm et sur l'est jusqu'à moins 50 mm sur la margeride. Alors que le bilan était excédentaire partout à l'échéance 2000, on voit apparaître des zones à l'équilibre vers la margeride à l'échéance 2050. En hiver, les températures sont à la hausse, de manière plus sensible avec l'altitude. Elles gagnent de 1,3 à 3,4 degrés de 2000 à 2050, avec un maximum sur le quart nord-est en relation probable avec la désagrégation du manteau neigeux. Les précipitations sont très majoritairement à la baisse, autour de 40 mm en 50 ans en moyenne, mais jusqu'à 70 mm sur la zone d'Aurillac. Quant au bilan hydrique potentiel, il se dégrade,
de l'ordre de 30 mm en moyenne, mais jusqu'à 60 mm de la frange nord-ouest vers Aurillac. Paul-Henri Dupuis, je suis le commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection du Massif central. Le Massif central est particulièrement touché par le changement climatique, au même titre que l'ensemble des massifs français. Les chambres d'agriculture du Massif central ont rapidement perçu l'enjeu d'accompagner la ferme Massif central dans son adaptation au changement climatique. Elles ont décidé de se doter de projections climatiques à l'horizon 2050, localisées. Alors AP3C peut permettre au territoire d'identifier leur vulnérabilité. Notamment, on sait qu'à l'horizon 2050, on va avoir des conditions qui vont considérablement changer en ce qui concerne le risque incendie, en ce qui concerne la disponibilité de la ressource en eau. Et ensuite, elles peuvent être utilisées, ces données-là, un peu à l'exemple de ce que nous réalisons actuellement avec l'élaboration du plan stratégique d'adaptation au changement climatique du Massif central, eh bien pour se définir justement une stratégie, un chemin pour adapter notre territoire. Nous disposons aujourd'hui, grâce à des financements importants de l'État et des conseils régionaux du Massif central, de cet outil qui donc va profiter aussi bien aux filières économiques du territoire du Massif central qu'aux collectivités territoriales qui sauront s'en emparer. Je vous invite à vous saisir de cet outil, à l'utiliser largement pour vous projeter dans la transition de vos exploitations agricoles, mais aussi de vos territoires, et aussi à en parler très largement pour qu'il profite au plus grand nombre et au plus grand nombre de territoires pour faire du Massif central un territoire adapté en 2050.